Moi j'ai un coiffeur complotiste. Dès que tu le contredis, il se déconcentre. Donc ouais, la Terre elle est plate, ouais, bien sûr. Dans cette vidéo, Walidia raconte son coiffeur complotiste obligé d'accepter la Terre plate pour ne pas rater son dégradé. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Alors comment ils vont les islamo-flûtistes crypto-bolcheviques, ça va? Ouais, avec la bourgeoisie néolibérale devant, hein? Ça va le tiers état là-haut? Yes. Ouais. Ça là, c'est les gens qui vont vous manger, vous. Ah ouais, ils sont pas contents, ils sont mal placés là-haut, le spectacle il est en streaming pour eux, regarde. Là, je fais ça, là ils viennent de le voir, tu vois, c'est ça le problème. Non, mais en plus ils ont pas de confort là-haut, il y a encore de l'amiante, respirez pas trop fort, hein. Si ça gratte, c'est les punaises de lit dans les sièges, c'est normal. T'appuies pas sur la barrière, c'est pas aux normes, je te dis, arrête. Il y a rien de mieux qu'un théâtre pour symboliser la différence de classe. Hein, t'as le tiers état là-haut, la noblesse en bas, là, et la pire, celle du milieu, la classe moyenne. Les pigeons du capitalisme, hein? Ah si, ils travaillent pour ceux d'en bas et payent les allocs de ceux d'en haut, donc... Bon. Et quand même là pour se faire plaisir, on est bien dans cette belle ville de Paris. Enfin, dans cette ville de Paris, hein. Ouais, ben Paris, c'est une ville qui détruit ton humanité, tu vois. T'as encore un peu de naïveté, t'es en terrasse. Enfin, en terrasse. Sur une place livraison entre deux kangous devant une poubelle. Devant un chantier qui est pas fini depuis 7 ans. Ouais, Hidalgo, elle fait des trous dans Paris, fait des trous. Des cratères comme ça. Le seul endroit où il y a le plus de trous que Paris, c'est Mariupol en ce moment. Sinon, elle fait des trous. Tout le temps, des trous. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle creuse comme ça. Les trous d'Hidalgo, c'est comme ça, c'est des trous. Alors, soit elle fait un souterrain pour s'échapper, soit elle creuse son propre chemin vers l'enfer, mais je sais pas ce qu'elle branle, cette dame. Alors, tu vas te foutre dans le métro, c'est 30 fois plus pollué que la rue. RATP, c'est-à-dire la Régie Autonome des Tumeurs Pulmonaires, laisse tomber. T'as des métastases qui jouent de l'accordéon dans le métro. Après, t'essayes de sortir du métro, mais entre la promiscuité et l'odeur, t'as l'impression de sortir d'une partouze dans un local poubelle. Tu sors, tu trébuches sur une trottinette, t'atterris dans une flaque de pisse avec un pigeon mort dedans. Tu chopes une maladie du Moyen-Âge. Putain, quand je pisse, ça fait un bruit de flûte. Ben non, c'est pas censé faire le jingle de la SNCF. Ça fait un bruit de flûte de pan, le bordel. Je fais quoi? Je me mets un bonnet péruvien sur la bite, je fais des TikTok, explique-moi. Alors tu veux te soigner, tu cherches un médecin, mais à Paris, il n'y en a pas de dispo avant 2054, hein. Ouais, donc tu vas à la pharmacie de garde, tu vois, tu tombes sur 20 toxicos devant, là. T'as du Skénan, t'as du Subutex, mon frère. Ouais, les toxicos de Paris, personne s'en occupe. Mec, ils sont tout seuls comme ça, ils sont dans un état, ils te crachent dessus, ils te transforment en poulpe. Ils chient dans les parcs pour enfants, ils laissent des seringues sur les toboggans, comme ça, les gamins, ils descendent, ils en ont plein piqué dans le dos. Regarde, maman, je suis un hérisson. Ça, c'est Paris. Mais on est ensemble, on est là, on a traversé cette épreuve de pandémie là, avec les tests PCR. C'est comme ça devant une petite tente. Allez, fouillez-moi le nez, s'il vous plaît. Chaque fois, je tombais sur un soignant qui avait des problèmes dans la vie. Et c'est sur toi qui se venge. Tu sais, il a des problèmes existentiels, mais c'est toi qui vas somatiser. Tu sais, là, alors, okay. Fais un petit bilan sur cette vie de merde, c'est pas grave. Hein. Le crédit, les impôts, les gosses qui m'aiment pas, l'autre, la pute, elle s'est barrée avec mon meilleur pote. Et moi, je vais rien dire, je suis une dinde. Est-ce que je suis une dinde, moi? Est-ce que j'ai une tête de dinde? Redressez la tête, monsieur, je suis une dinde. Ah, il a foncé le truc tellement au fond de ma tête, il a ressorti au bout de la tige, j'avais un souvenir, je dis, faut que ça s'arrête. À un moment donné, c'est conneries. Vous pouvez plus faire un apéro de famille sans parler du vaccin, hein? Ah ouais, t'avais même pas fini les curlis, il y en a déjà un qui démarre. Ouais, mais l'ivermectine, et l'hydroxychloroquine, et les métadonnées rétrovirales en double aveugle, oh, t'es vendeur chez Decathlon. Si j'ai une galère avec une tante Quechua, je te mets un texto. Mais c'est pas avec ton CAP hôtellerie que tu vas résoudre une crise épidémiologique. Alors rassieds-toi, profite des curlis, je connais ton niveau scolaire, d'accord? Hein? On était ensemble au collège, quand on a commencé les équations à deux inconnus, t'avais des spasmes mais tu vomissais sur la table. Donc reste tranquille. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Tu sais pas ce qu'il y a dans le coca. Ta gueule.
On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Et toute la journée, ça tourne au glyphosate, ça sniffe du Monsanto, ça envoie les enfants au McDo. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Même s'il y a de l'huile de vidange dans la seringue, t'es plus à ça près, mon gars, vas-y. Hein. Enjoy le troisième bras, kiffe. J'en parlais avec un pote anti-vax, je lui disais, toi, franchement, t'aurais dû le faire, le vaccin. Il me répond, à cause du tube à oxygène, ça empêche d'articuler, c'est chiant. Ouais. Mais... c'est que le début, lui. Ouais, ça va être ça tout le spectacle, hein, c'est cruel. Hein. Si tu cherchais de la gentillesse, il y a Metzila, il y a Jarry, tout ça. Là, tu t'es trompé de magasin, mon ami. Hein. Tu cherches de la vitelle chez Nicolas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Regarde ton voisin, il a les yeux injectés de sang, il a encore rien dit. Moi, mon cœur de cible, c'est les fichiers S, hein, donc... Non, mais je peux comprendre la méfiance sur le vaccin. Moi-même, j'étais méfiant, j'étais sceptique. Parce que il y avait cette théorie comme quoi le vaccin était là pour une extermination mondiale, etc. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, si le but du vaccin, c'est une extermination mondiale, ils auraient commencé par l'Afrique. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Après, le problème, c'est quand ça vire en complotisme, quoi, tu vois. Et le problème du complotisme, c'est pas les thèses en elles-mêmes, c'est ceux qui les pratiquent. Moi, j'ai un coiffeur complotiste. Ah, il est relou. Dès que tu le contredis, il se déconcentre. Donc, le nombre de théories auxquelles j'ai dû adhérer pour pas foirer le dégradé, laisse tomber. Ouais, la Terre, elle est plate, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, on vit sur une queue de fromage, évidemment, évidemment. Dire c'est l'été sphérique, on sentirait le dénivelé. Non, je me fous pas de ta gueule, T'es en train de faire les contours, je suis pas fou. Mais bien sûr, dans le vaccin, il y a du sperme de Bill Gates, évidemment. Parce que quelle est la finalité du complotisme? Imaginons qu'une théorie du complot soit vraie. Le monde est contrôlé par un consortium pharmaceutico-judéo-gay. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu sais ça, tu vas faire quoi? Tu vas démissionner? Tu vas dire à tes gosses, non, maintenant, papa, son vrai boulot, c'est de pourchasser des gens en blouse blanche avec une kippa au concert de Mylène Farmer. C'est ça qui fait papa, maintenant. C'est ça. Imaginons que la Terre est plate. Ok, la Terre est plate. Tu vas partir? Tu vas faire quoi? Tu vas aller t'asseoir au bord? Tu vas méditer les jambes dans le vide? Tu vas faire quoi? Ce genre de fantaisie-là, ça t'empêche de voir des complots bien plus pragmatiques qui sont devant nos yeux. Les labos pharmaceutiques se sont fait de la thune incroyable sur notre gueule depuis le début. Je veux dire, le PDG de Pfizer, tous les jours, il regarde ses couilles. Oh putain, ça brille, hein. Avec sa femme, chérie, éteins la lumière. Je peux pas, c'est mes couilles. Merde, j'ai un phare dans la nuit, le bordel, regarde. Si je le pointe en l'air, je fais une chauve-souris en ombre chinois, je peux appeler Batman. Regarde, bouge pas. Il arrive. Pensez à vous abonner.